J'ai un verset, c'est Hébreux 6, verset 10. Voilà, tu es passé à ça. Hébreux 6, verset 10, voilà, c'était ça. Waouh. C'était ça, Hébreux 6, verset 10. On peut lire avec le verset 9 pour voir. Hébreux 6, verset 10. Je lis à partir du verset 9. Je lis la parole. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ah, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Pour son nom. Ayant rendu. Et rendant encore des services aux saints. Aux saints. Dieu n'est pas bête pour oublier votre travail. Non. Le travail que tu es en train de faire, tu vas rendre les malades visite. Tu fais des dons malades aux prisonniers, des frères et sœurs qui manquent des habits, tu les donnes. Tu donnes la nourriture à ceux qui en ont faim. Mais au retour, tu ne te donnes rien. Dieu, là, il est juste. Il va te récompenser. Même sur la terre, il va te donner. Pendant les tribunaux de Christ, tu auras aussi la récompense. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. La récompense est faite par rapport aux œuvres que nous avons manifestées sur la terre. Amen. Dans les domaines ministériels et dans les domaines des œuvres que nous avons pratiquées. Parce que dans les domaines ministériels, là, c'est le trône. C'est le trône. Comme Jésus a dit, vous qui m'avez suivi, vous avez travaillé avec moi, je deviendrai tous trône. Vous allez venir avec moi. C'est-à-dire ceux qui vont travailler bien dans le ministère, ils vont s'asseoir avec les Christ sur le trône et ils vont gouverner. Par contre, les chrétiens qui ont fait de bonnes œuvres seront récompensés. Ils vont recevoir sur des couronnes. Voilà pourquoi on verra la fête de couronne là ici. On se comprend un peu? Vous voyez que quand on passe sur le fondement des apôtres, il y a deux choses. Il y a d'abord le fondement des apôtres qu'on a étudié les samedis passés. Maintenant, nous venons sur le tribunal de Christ. Au sujet des récompenses. Il faut y en parler. C'est des choses que beaucoup des églises ne connaissent pas. Ils disent, c'est qu'il y aura jugement dernier. Ce qu'on a fait là, il y aura jugement. On est dans quel jugement? Dieu va te récompenser, ça serait quand Dieu va nous récompenser. Que Dieu nous bénisse. Ok, on continue. Là, on dit quoi? Le but majeur du tribunal de Christ. Nous retournons encore dans 1 Corinthiens 3, verset 13. Verset 13. On lit la parole. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Car le jour le fera connaître, car il se révélera à travers le feu. Et le feu éprouvera. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. C'est ici maintenant le problème. C'est-à-dire quand chacun va comparer devant le tribunal, on envoie le feu. Et c'est le feu qui vient comme le feu. Le feu dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. On va comprendre ça rapidement. Nous allons tomber dans Romains chapitre 2, verset 16. Romains 2, verset 16 nous dit quoi? On va commencer par Jean 5, 22, après on va prendre Romains 5, verset 16. Non, Romains 2, verset 16. On va commencer par Jean d'abord pour préciser un peu. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Au Fils. C'est-à-dire Dieu juge le monde par qui? Par le Fils. Par le Fils. Or, qui dit le Fils dit quoi? Jésus-Christ. Jésus écrit. Et quoi? C'est la parole. La parole, le verbe. C'est-à-dire, on prend ton système de travail là. Hein? On va mettre ça dans le feu de la parole. Est-ce que c'est conforme? Tu vas. Ça devient cendre. Allez, tu as vu. D'accord. Comment on peut te récompenser à la base?
tu perds automatiquement la récompense. Hein? Comme disait Dieu, maintenant les femmes qui partent des ministères, elles ont beaucoup de fidèles. Les gens sont partout, partout. Et puis moi, je n'avais pas. Il n'y a qu'à de partout, partout. Les tribunaux de Christ nous attendent. Dieu va prendre le ministère de la femme et prouver ça à l'image de la parole de Dieu. Si ça tient, il n'y a pas de problème, tu seras sauvé, tu as la vie éternelle et tu seras récompensé. Mais si c'est consumé, la Bible dit tu perdras ta récompense. Tout ce que tu as travaillé là, c'est zéro. Hier, j'ai publié un truc sur. J'ai trouvé ça sur le net là. Un faux sorcier, même sataniste, qui a créé l'église, il a mis ses photos. Lui, il rentre en transe. Il rentre en transe et puis il faut l'attraper. Il y a des enfants comme ça. Ouais. Ça dit, les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Il avait dit, et il y a la démarcation, on voit les miracles. Quand il fait comme ça, il y a des gens qui tombent là-bas. Lui-même aussi, il n'a pas d'équilibre. Il a allumé de l'encens, la fumée la monte. Quand tu prends ce qu'il fait là, on va s'allumer la parole de Dieu, ça sort diable. Ça dit, ce qu'il fait là, il n'y a pas ces écritures là dans la Bible, il n'y a pas ces pratiques là, ni dans les fondements des apôtres, ni dans les fondements des prophètes, il n'y en a pas. Il est écrit où lui? D'où vient-il? Ça c'est l'occultisme qui est rentré dans l'église, les pratiques ancestrales qui sont rentrées dans l'église, les comias, ce n'est pas les démons là qui sont rentrés dans l'église, on vous fait plaquer, le monsieur est là, il regarde, lui-même. Quand tu sais vraiment qu'il est devenu compliqué, lui-même il n'arrive plus à marcher, et puis il fait comme ça, les gens l'attrapent, et puis ils aiment ça comme ça. Ça c'est l'église, regarde, tout est décoré à l'or. Oh my God. C'est comme, moi j'ai fréquenté une école là. En tout cas, l'école, on priait dans les bâtiments inachevés, on fréquentait les bâtiments inachevés, d'autres on a mis seulement les tôles, mais l'enseignement qui était là-bas, c'est chaos, c'est propre, c'est clean. Mais d'autres sont dans les salles climatisées, il y a la foi enseignement. Ce n'est pas le bâtiment, c'est la qualité de l'enseignement. C'est ça qui est important. Donc ce n'est pas la bonté de l'église qui fait que ouais, ça c'est la gloire de Dieu. Comme disait un faux bishop de Côte d'Ivoire. S'il y a un homme qui est béni sur la terre, qui a eu tout ce que l'on peut avoir là, c'est le pape. Voilà. Ça c'est un autre groupe de séducteurs. Frère, le monde n'a pas sous la domination de Satan. L'argent et l'or, on dit l'argent et l'or appartient à Dieu. Il sait combien d'argent, comment l'or que le diable gère. Tout ce qui est minéré, c'est le diable qui contrôle ça. Hein? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand le diable dit l'argent et l'or, Dieu ne parlait pas de l'argent monnaie. Il parlait de l'argent matière et l'or. Ça revenait à l'éternel. Là, nous avons dans le temple comment on appelle ça? De Moïse. Tu vois? Vous allez voir qu'à quand ils sont rentrés dans la terre promise, il a pris l'or et l'argent est parti garder. On dit ça devra, l'argent et l'or, ça doit revenir à l'éternel. On doit conserver ça dans le temple. Pourquoi regarder ça chez toi? Il a été tué. C'était conservé dans le temple. On parlait de l'argent, des matières, et puis de l'or. Sinon, tout ce que nous voyons dans l'église, c'est le contrôle de l'ennemi. Pourquoi Satan rend les gens riches facilement? Voyez, c'est son temps. Avec Dieu, tu vas prier, tu vas persévérer, Dieu te donne, mais avec des calculs, avec des raisons, avec des trucs. C'est toi qui vas persévérer, mais tu sais que non, ça va. La Bible, Paul dit, ceux qui cherchent à s'enrichir, ils tombent toujours dans les pièges de l'ennemi. Amen. Donc, je disais que ici, la personne sera sauvée, mais la récompense, il va le perdre. On est d'accord? La récompense est faite par rapport aux œuvres que tu as manifestées. Nous sommes ici là, non? Non, 7. Ah, ok. Le but m'avait dit dans les 6. Ah, d'accord. Donc ici, je suis en train de parler sur le feu. Je disais que le feu de la parole. Dieu va prendre le feu de la parole pour vérifier, examiner, juger ton œuvre. Et là, c'est très important que ton œuvre soit conforme à la parole de Dieu.
Mais j'aimerais que nous continuions encore 1 Corinthiens 3, là. Verset 13, là, et puis on descend. Il sera sauvé à travers le feu. Je voulais que nous relisions sans deux amours. 1 Corinthiens 3, verset 13. Quand le jour. Ah non, je n'ai pas fini. Hein. On n'a pas dit Romains 2, verset 16. Romains 2, 16. Non, Voilà. Voilà. Romains 2, au verset 16. Je lis la parole. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ah, Dieu jugera Par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Qui dit Jésus-Christ dit quoi? Dis la parole. La parole. On est d'accord? Tout ce qui n'est pas fait conformément à la parole de Dieu est nul. Nul. Ah, frère. J'ai animé une conférence à Bobo, des pasteurs là-bas. L'église est dirigée par un apôtre qui est professeur d'une école théologique. Quand il m'entend enseigner comme ça, là, le pasteur, il est cassé. D'où étaient ces enseignements? On finit comme ça, on appelle la seconde. Toi, tu es une grâce particulière. C'est ça des enseignements là. On ne trouve pas ça, je ne sais pas où tu as vu ça ou quoi. Je ne sais pas quoi ça me dépasse. C'est trop riche, c'est trop profond, c'est trop spirituel. Moi j'ai besoin de ça. Les gars m'ont jusqu'à la maison, je prends l'enseignement. Les jours après l'ouverture de l'institut, ces jours-là, ils venaient avec ses pasteurs, ils étaient assis là. Quand j'enseigne, je laisse mettre à donc il a l'envie de devenir moi je n'ai pas devenu. Comme Jésus pourrait dire à Nicodème, tu vois, tu es docteur, ne connais pas toutes ces choses. Jésus aussi l'a compliqué encore. Parce qu'il disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Nicodème est un peu mélangé. Et puis il ajoute encore, un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau ni d'esprit. Oh! Nicodème est troublé. Et puis il dit, attends, je peux te poser quelque chose de oui. Moi, je suis déjà vieux, non? Mais comment je peux naître encore? Renaître encore? Est-ce que je peux encore retourner dans les pas de maman et puis naître? Jésus dit, mais si je te parle des choses même de la terre, là, tu ne comprends pas. Mais comment tu vas comprendre si je te parle des choses qui se passent au ciel? Il va le mélanger encore. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, le Fils de l'homme est sur la terre. Lui, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ils vont aller, c'est bon. Je ne comprends pas. Être un docteur à l'Assemblée du ciel. Dieu gérera toutes choses par sa parole, qui est le Christ Jésus. Amen. On revient sur 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Donc que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 14. Écoutez bien ici, verset 14. Car le jour la fera connaître. Le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera par le feu. Par le feu. Vas-y. Et le feu éprouvera. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Vas-y. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement des apôtres. Subsiste, cela dit, ça a été bâti avec de l'or, l'argent ou matière précieuse. Là, ça peut subsister. Mais au cas contraire, on dit quoi? Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera
récompense. Sa récompense. Cela veut dire que la personne perd quoi? La récompense. Maintenant, pour lui-même, on dit quoi? Pour lui, il sera sauvé. Ah, Mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu. Cela veut dire quoi? Ces derniers-là, tout ce que tu as fait comme travail de ouïa-ouïa qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais tu as marché droit avec le Seigneur, dans la sanctification, en tout cas, tu seras sauvé. On se comprend? Mais ton travail que tu as fait, là, il n'y aura pas de récompense. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, c'est quel feu il est question? Voilà. Amos chapitre 4, verset 11. Après, on va prendre Zacharie 3, verset 2. Amos chapitre 4, verset 11. Je lis la parole. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ok, merci. Zacharie 3, verset 2. Là, nous touchons en même temps les différentes sortes de feux. Hein. On a ici différentes sortes de feux. Je vais expliquer, vas-y. Zacharie 3, verset 2. Zacharie chapitre 3, verset 2. Zacharie 3 au verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ok, on finit par Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, au verset 7. Je lis la parole. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Amen. Ok, c'est lui maintenant. Ici, le feu, dont il est question ici que la personne sera sauvée, il s'agit d'avoir le temps de feu, où Satan sera jeté, lui et ses démons. C'est comme ça, Zacharie parle des tissons arrachés du feu, qui veut dire que la personne a la vie éternelle, il est rappelé dans les temps de feu. Il est sauvé. Mais quant aux récompenses, il n'aura pas la récompense. Quand nous voyons Jean-Baptiste dire aux pharisiens qui venaient à son baptême, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cela veut dire que Jean voyait de loin ce que les autres ne voyaient pas. Il y a une colère de Dieu qui arrive. On va raconter les différentes sortes de jugements, on va parler de ça. Il y a une colère de Dieu qui arrive sur la terre. Là, c'est dans le 3e cycle, on parle sur les trompettes du jugement. Mais la personne qui marche selon la parole de Dieu, qui sera enlevée, il y aura d'abord la vie éternelle, sera sauvée du feu qu'on appelle le temps de feu. Là, en tout cas, il s'est échappé. Il ne va pas rentrer là-bas. Tu vois? Maintenant, 2, il aura sa récompense. Pour ceux qui ont traversé selon la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas traversé selon la parole de Dieu, ils ne peuvent pas être récompensés. Vous allez vous rendre compte que les élus de Dieu, au fur et à mesure que le temps marche, avance, Dieu leur révèle la parole authentique pour qu'ils se conforment. Parce qu'il faut que l'époux se conforme à l'époux.
Voilà. Mais ceux qui ne sont pas appelés pour ça, ils vont rester tels que vous le pensez. Là. Et même, ils ne vont pas comprendre pourquoi on fait ça. Et pourquoi vous voyez, c'est comme ça, vous voyez que quand l'ange arrive chez Abraham, Abraham, pour la fête de Sodome et Gomorrhe, Abraham le voit et dit, mon Seigneur. Les deux gens arrivent chez son neveu Lot. Lui dit, mes seigneurs, entrez dans la joie. Il dit, mes seigneurs. L'autre a dit, mon Seigneur. L'autre a dit, mes seigneurs. Vous allez vous rendre compte que celui qui marchait avec Abraham n'est pas arrivé à Sodome et Gomorrhe. Ce sont les deux anges-là qui sont arrivés. Les deux n'avaient pas la même façon de voir ces personnes-là. Celui qui marchait avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Les Baranites sont pris ça pour faire ça les mangements. Vous dites que celui qui parlait qu'Abraham, c'était Branham. Quand Sarah arrive, il a dit à Sarah, pourquoi tu arrives? Parce que j'ai dit ce que les pensées de ton cœur, j'ai révélé les pensées de ton cœur. Et ils ont pris ça pour faire les salaires mangement. Branham révèle les pensées du cœur. Et puis quand il dit comme ça, il dit ce qu'Abraham a fait ce jour-là. C'est ce qui se passe ici. Il dit, ah, donc c'est lui, ah, Branham, Abraham, ah, donc, ah, c'est lui. Non, ça c'est dit de vertige. Ok, bref, retenez que le feu dont il est question, c'est le feu des temples de feu. On est d'accord? Mais le problème de feu, ce n'est pas fini, parce que nous avons différentes sortes de feu. Ok? Il faut aussi comprendre. Et là, nous allons toucher d'abord, il y a le feu, selon les Écritures. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. On va commencer par là. 1 Pierre 4, verset 12. Je lis la parole. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ah, on parle de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver. Là, il s'agit des épreuves qui viennent dans la vie d'un chrétien pour éprouver notre foi. C'est comme ça l'apôtre Pierre dit, même de l'or qui n'a pas plus de valeur que notre foi, on l'éprouve par le feu. Donc, pour votre raison, notre foi ne soit pas éprouvée par le feu. Donc, il y a des épreuves que nous appelons la foi. Ça, ce n'est pas les jours du tribunal de Christ. Ça, c'est pendant que nous sommes sur la terre. Ta vie ou ton ministère doit passer forcément par le feu. Tu le fais ou pas. Tu vois, il y a souvent des gens qui prient, Seigneur, je vais être comme l'apôtre Paul. Seigneur, fais-moi comme roi David. Être l'apôtre Paul, ce n'est pas les noms, mais c'est la vie de Paul en toi. Qui veut dire que c'est la vie de chicotte, la vie de jeûne et prière, la vie de lapidation, la vie de fugitif, la vie de chicotte, la vie de prison. C'est ça Paul. Quand il dit je vais être comme David, dis-toi que tu seras poursuivi par Saül, tu iras dans les grottes, tu passeras le temps à être poursuivi, insulté par tout le monde, tes enfants vont t'insulter. C'est ça la vie de David. Tu vas prendre Daniel, dis-toi que tu seras jeté au fosse au lion. Si tu veux te ressembler à Christ, dis-toi que tu seras aussi crucifié. Paul a dit quoi?